Monkeypox sévit en République démocratique du Congo et place le pays en alerte. Ces 26 provinces sont touchées. Il y a une impérieuse nécessité de mobiliser, d'accélérer les recherches, mobiliser des finances, mais aussi accélérer la sensibilisation. Coup de poing, c'est la nouvelle opération lancée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour redorer l'image de la... En République démocratique du Congo, le Mpox sévit et la variole de singe a même traversé les frontières. Les 26 provinces du pays sont touchées et la propagation rapide de cette maladie a obligé l'Organisation mondiale de la santé à qualifier cette épidémie d'une urgence de santé publique de portée internationale. Le Mpox est classé au plus haut niveau d'alerte mondiale et appelle à une réponse internationale coordonnée pour stopper le danger qu'il représente pour l'humanité. La détection et la propagation rapide d'un nouveau clade de Mpox dans l'est de la RDC, sa détection dans des pays voisins qui n'avaient pas encore signalé de Mpox et la possibilité d'une nouvelle propagation en Afrique et au-delà sont très inquiétantes. Selon les spécialistes, cette épidémie se manifeste par des éruptions qui peuvent s'accompagner de fièvre, de maux de tête, courbatures et asthénie. Il y a également des ganglions lymphatiques qui peuvent être enflés et douloureux sous la mâchoire, au niveau du cou et au pli de l'aine. Il y a besoin d'une action concertée pour faire face aux différentes variantes. Évidemment, madame, cette nouvelle nous inquiète parce que lorsqu'on considère le nombre de personnes qui sont affectées par ces derniers virus, mais aussi le nombre de décès que ce virus a causé, je pense qu'il y a lieu de s'asseoir et de réfléchir comment le plus vite possible arrêter cette propagation, mais aussi assurer une prise en charge des personnes qui sont atteintes dans la manière, dans la mesure où que cette épidémie qui nous frappe aujourd'hui ne se propage pas et ne continue pas à nous alarmer, d'autant plus que nous avons déjà beaucoup d'autres problèmes à résoudre. Et ici, je fais confiance au gouvernement, je fais confiance à l'appui de l'OMS ainsi que les autres organismes internationaux qui travaillent dans le secteur de la santé à pouvoir regarder dans la direction de ces virus pour que nous ne replongeons plus dans une situation comme celle que nous avons connue avec Ebola, avec la Covid-19. Est-ce que cette inquiétude n'est pas aussi le fait de la surinformation? Oui, la surinformation, c'est toujours une désinformation aussi, parce que la désinformation comme la surinformation peuvent avoir un même impact. Il y a lieu aujourd'hui de communiquer, faire appel aux virologues, faire appel aux experts, faire appel aux gens qui travaillent dans le domaine de la santé pour nous dire exactement de quoi il en est. Voyez-vous, qu'est-ce qu'il en est réellement pour que la population, mieux elle sera informée, mieux elle saura comment se protéger et mieux elle saura comment arrêter cette propagation, mettre fin à cette hémorragie qui risquerait encore une fois de plus de nous alarmer, de nous déranger plutôt, de nous endayer, d'autant plus que nous avons déjà un lot de problèmes à résoudre. Surtout que ceci arrive à la veille de la rentrée scolaire. Je lis sur Twitter, je lis sur d'autres plateformes de réseaux sociaux où des parents commençaient à s'inquiéter s'il était prudent pour eux d'envoyer les enfants à l'école. Mais je pense qu'il n'y a rien à craindre, il suffit juste d'observer les mesures préconisées par le ministère de la Santé, éviter certains contacts, éviter d'avoir les mains sales, de temps en temps laver ses mains, se nettoyer, ce qui permettrait à ce que chacun de nous puisse prendre ces mesures de précaution afin de ne pas être l'agent propagateur de ce virus. Ce contact va jusqu'au sexuel parce que le virus est quand même en IST. Oui, il va jusqu'au sexuel et j'ai même suivi un expert il y a 2-3 jours qui disait que même pour ceux qui vont recourir aux préservatifs, cela ne va pas empêcher parce que d'autres parties qui ne sont pas protégées pourraient toujours être des passages par lesquels l'on pourrait être contaminé. Donc là au moins on vous de votre foi. Évidemment, oui, parce que je pense que si on le fait normalement avec sa conjointe, son époux ou son mari, je crois que les risques est très, très limité. C'est vous qui évoquez les experts et tout ça à mettre ensemble. L'expérience a démontré que pour
l'autre maladie, l'épidémie qui court d'ailleurs encore déjà, Covid-19, l'expérience a démontré qu'il y a quand même eu des contradictions et en fin de compte, l'opinion est restée partagée, notamment autour de vaccins. Parce que Madame, c'est la science. La science admet les contradictions. La science admet des thèses et des antithèses. La science admet des hypothèses que l'on pourrait confirmer ou infirmer demain. Donc il ne faudrait pas que l'on voie dans les contradictions des différents experts comme une chose qui révélerait une insuffisance du point de vue de l'information. Voyez-vous, on est encore entré sur le corps. Les conséquences, c'est vrai, mais n'étaient aussi ces informations, je pense qu'il y aurait eu beaucoup de dégâts que la Covid allait causer. Voyez-vous, en dépit des différentes contradictions que vous évoquez ici, madame, il faudrait dire un coup de chapeau parce que très vite, les experts ont pris les choses à bras le corps, ils ont mené des recherches, les experts, ils ont mené des recherches pour aboutir à ces vaccins qui nous ont non pas simplement immunisés contre la Covid, mais aussi qui nous ont aidés à ne pas contracter ce virus qui a causé autant de morts. Et je pense que pour un État qui se respecte, pour des hommes qui se respectent, nous sommes en plein 21e siècle, il faudrait écouter les experts. Mais les experts, pour les écouter, il faudrait leur donner les moyens de recherche. Aujourd'hui, nous avons un grand centre, nous avons des virologues aujourd'hui dans notre pays, à l'instar du docteur Mouyembe, Kayembe et autres, voyez-vous. Il faudrait que ces institutions, partant de l'expérience que nous avons connue avec Ebola, avec la Covid-19 et aujourd'hui avec ces malheureux virus... qui est présent chez nous depuis le début des années 90. Hein. Oui, mais justement parce qu'il faudrait maintenant donner beaucoup de moyens à nos experts, mais aussi donner beaucoup de moyens à ces centres de recherche pour faire venir de l'Asie, de l'Amérique du Sud, différents experts afin de mener des recherches sur terrain. Et pour mener des recherches sur terrain ici, il faudrait, madame, équiper ces différents centres de recherche avec des équipements de dernière génération. Et ça demande aussi de l'argent. Et tout ça, madame, ça prouve combien notre État, notre société, notre nation, notre pays a encore un bon nombre de chemins à parcourir parce que nous prenons les choses presque en retard. Nous réagissons en lieu et place d'anticiper. Et j'ose croire, en écoutant le ministre de la Santé, qui nous a dit de ne pas paniquer, je pense que le gouvernement prend toutes les mesures idoines pour que cette maladie ne cause pas autant de dégâts. La population aussi, avec ne serait-ce que les gestes barrières jusqu'ici. Mais aussi, la population doit apprendre à écouter. Voyez-vous, parce qu'il faudrait dire que même avec la Covid, nous nous sommes rendus compte que le Congolais est un peuple têtu, surtout les Kinois. Il ne croit pas à ce que l'autorité lui dit. Même l'autorité n'est pas que l'autorité. Parce qu'il a des raisons de croire en ce que l'autorité lui dit. Ben écoutez, si on écoute un médecin, il faudrait que l'on écoute ce que le médecin a dit à l'autorité de vous dire. C'est pour votre propre santé. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas toujours de la propagande, ce n'est pas toujours une campagne électorale. À un moment donné, quand le médecin, l'autorité vous dit, voilà, sur base des informations requises auprès des experts, voilà ce que nous préconisons. Je pense que la moindre des choses à faire, c'est d'écouter ou d'obtempérer. Et aussi, ici, madame, il faudrait que l'État implique les différents acteurs de la société pour qu'ils deviennent aussi des canaux, le vecteur par lesquels les messages pourraient être vulgarisés afin de sensibiliser un plus grand nombre. Ça permettrait aussi de résoudre la question du manque de crédibilité, de cette absence de crédibilité que l'autorité a vis-à-vis de la population. Voyez-vous? Donc, si le ministre le dit simplement, on dira, bon, c'est politique. Mais si on peut recourir aux hommes d'église, si on peut recourir aux artistes, si on peut recourir aux journalistes que vous êtes, je pense que le message sera considéré avec beaucoup de sérieux. Sans prendre le troisième dossier. Je vous en prie.